Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la question de la semaine. Est-ce qu'on peut encore faire confiance aux exchanges après ce qui s'est passé sur FTX? On va voir ça en détail aujourd'hui. Est-ce qu'il faut continuer d'utiliser des exchanges? Comment les utiliser pour vraiment sécuriser un maximum nos crypto-monnaies, ne plus avoir le même coût? Donc, on va directement commencer sur FTX et savoir pourquoi ou non il faudrait continuer d'utiliser des exchanges. On va directement commencer du coup avec le portefeuille de FTX Ventures, mais également de Alameda Research. Donc, on voit qu'ils ont investi dans énormément de projets et donc ça veut dire qu'il y a énormément d'entreprises qui sont liées à FTX, comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo à ce sujet. D'ailleurs, si vous voulez savoir un peu plus ce qui s'est passé avec FTX et vous n'êtes pas au courant encore de cela, je vous mets une petite vidéo juste ici où je vous résume absolument tout. Là, aujourd'hui, on va surtout se concentrer aux exchanges pour savoir est-ce qu'ils sont encore viables ou non. Mais on voit que du coup, malheureusement, de manière générale, les grosses plateformes ont des investissements à gauche, à droite, et ce, dans beaucoup de plateformes, mais également, outre les investissements, ils ont aussi des produits qui sont utilisés par beaucoup de plateformes. Et on le voit avec FTX, beaucoup d'entreprises sont à mal et certaines peuvent aussi fermer à cause de la fermeture de FTX. Et donc, il faut vraiment faire attention parce que ça peut créer un effet domino, comme je vous disais dans la précédente vidéo, et je vais vous expliquer tout ça juste après. Mais au final, un exchange, ça sert à quoi? En fait, c'est simplement une plateforme qui est en ligne, qui fournit et qui permet aux acheteurs et aux vendeurs de trader des crypto-monnaies entre eux sur la base de prix actuel du marché. Mais en tout cas, il faut vraiment prendre en compte que une plateforme d'échange en crypto-monnaie, comme son indique, c'est de l'échange. C'est pour acheter tes crypto-monnaies, les échanger entre elles, etc. Mais ce n'est pas fait pour être stocké parce que c'est la pire chose à faire selon moi. Aujourd'hui, on a beaucoup trop pris l'habitude de faire confiance à des plateformes centralisées pour garder une monnaie qui est censée être décentralisée. C'est pourquoi il faut vraiment faire extrêmement attention, je pense, et vraiment mieux s'éduquer autour des exchanges, que ça soit Binance, Coinbase, Nexo, toutes ces choses-là qui sont centralisées. Certes, il y en a qui peuvent vous faire extrêmement confiance et que vous avez peut-être confiance en eux, mais on voit FTX qui tombe, qui était la deuxième plus grosse plateforme d'échange au monde. Donc, je pense qu'aucune n'est à l'abri à partir d'aujourd'hui et qu'il faut faire extrêmement attention. Évidemment, mon but aujourd'hui n'est pas de faire du FUD, mais bel et bien de vous avertir et de prendre en compte qu'un exchange, c'est vraiment pour but de simplement faire des échanges entre crypto-monnaies, fiat vers crypto, etc., etc. Mais en aucun cas, l'objectif d'un échange à la base, c'est de garder vos crypto-monnaies dessus et encore moins de gagner des rendements là-dessus. Je sais que j'ai déjà fait la promotion de Nexo, c'est quand même un service qui m'intéresse énormément, mais quand je mets des sous sur Nexo, je sais qu'ils sont encore plus à risque que quand j'investis dessus en crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai de l'argent sur Nexo, je sais qu'il est encore plus risqué que de l'argent qui est simplement investi en Bitcoin sur Ledger. Et c'est pourquoi je gère ma tolérance au risque grâce à ça également. Je vous ai d'ailleurs fait un petit graphique juste ici où lorsque vous allez faire un achat sur Binance, imaginons de Bitcoin, le mieux c'est directement de l'envoyer via Ledger. Je sais qu'il y a un service aussi d'achat directement que propose Ledger pour acheter vos bitcoins. C'est encore mieux de passer là-dessus, ça diminue les risques. Après, chacun préfère faire comme il en a envie, s'ils veulent diminuer les frais, des choses comme ça. Mais il faut savoir que certaines personnes achètent leur bitcoin via Binance et donc la meilleure chose à faire, c'est directement de les rediriger sur votre clé Ledger. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas les garder en coffre-fort, entre guillemets, qui appartiendrait à Binance ou tout autre exchange, parce que vous allez être exposé à celui-ci beaucoup plus fortement. Et s'il se passe comme il s'est passé avec FTX, eh bien, malheureusement, vous ne retrouverez plus jamais vos crypto-monnaies. C'est ce qui est en train de se passer à des milliers d'utilisateurs, chose que je ne vous souhaite absolument pas. Mais malheureusement, comme on le dit et je le répète à chaque vidéo dessus, c'est not your key, not your coin, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas tes clés privées de tes crypto-monnaies, elles ne t'appartiendront jamais, sauf que avec Ledger, tu peux les posséder et d'autres hot ou cold wallets qui peuvent être très intéressants pour toi à posséder. En tout cas, c'est le meilleur réflexe que je peux te donner, c'est dès que tu achètes via un exchange, c'est directement les mettre sur toi Ledger. Je ne parle pas ici des traders, évidemment, qui doivent avoir des fonds roulants sur les exchanges. Mais en tout cas, en faisant ce mécanisme de juste acheter un Bitcoin sur, par exemple, Binance ou tout autre exchange et l'envoyer directement sur Ledger, ça va diminuer les risques par rapport à quelqu'un qui laisse ses Bitcoins sur la plateforme pendant des mois et des mois, voire des années. Donc,
la meilleure chose à faire, c'est directement passer par le service Ledger si tu peux, ou alors directement d'acheter sur un exchange et le transférer vers ton cold ou hot wallet directement également. Parce qu'il faut prendre en compte l'effet domino quand un exchange va tomber, surtout quand c'est le deuxième plus gros mondial. Et bien là, par exemple, je t'ai fait un petit exemple sur un graphique. Alors attention, c'est un exemple total, hein. Là, j'ai juste mis des exchanges au hasard, donc pas de FUD ici, ne t'en fais pas. C'est juste pour t'expliquer le principe, mais ne prends pas en compte Gate, IO, Voyager, Crypto.com, Binance, parce que j'ai vraiment mis ça aléatoirement, mais c'est pour que tu comprennes ce principe d'effet domino. Donc ici, on a vu FTX qui a chuté et qui est tombé en faillite. Eh bien, imaginons les plus grosses positions de FTX et ceux qui étaient le plus investis dedans et qui avaient beaucoup de produits de FTX, c'était Gate.io, Voyager, Crypto.com et Binance. Eh bien, ils auraient beaucoup de risques de tomber à leur tour. Et puis, également, les plus petits, du coup, exchange qui étaient basés, eux, sur Gate.io, Voyager, Crypto.com et Binance risqueraient également de tomber et petit à petit, toute la pyramide commencerait à tomber. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention avec les exchanges parce que une simple chute d'un seul échange peut détruire en fait des milliers d'autres. Donc, il faut faire extrêmement attention avec cela. Et pour finir, ce que je te recommande concrètement, ben, il n'y a pas plus simple, c'est soit tu achètes une Ledger ou enfin tu t'équipes d'un Hot ou Cold Wallet. Je ne suis pas sponsorisé Ledger, mais en tout cas là, c'est une bonne promo en plus parce que c'est avec le Black Friday. Pour l'achat en fait d'une Ledger, ils peuvent t'offrir jusqu'à 30 euros ou 30 dollars de Bitcoin inclus. Donc, ça peut toujours être intéressant. Tu vois que la Ledger, c'est 79 euros, donc elle est accessible à tous. Et je te conseille de vraiment sécuriser tes crypto-monnaies. À toi de voir si tu préfères le cold wallet, le hot wallet, si tu préfères Ledger ou d'autres services. Ça, c'est à toi de choisir. Mais en tout cas, sécurise-les un maximum. C'est la meilleure chose que je peux te conseiller parce que aujourd'hui, on l'a vu, on le verra certainement encore dans le futur, c'est que un exchange ne veut pas dire que tes crypto-monnaies sont en sécurité et ce, même si c'est dans les plus gros exchanges mondiaux. Donc, fais extrêmement attention, équipe-toi justement de la meilleure manière pour sécuriser tes crypto-monnaies et dormir tranquillement la nuit. Et même moi, tu vois, qui a promu aussi pas mal d'exos, en ce moment, je mets la majorité de mes fonds sur du coup du cold wallet, du hot wallet, etc., pour vraiment éviter la moindre surprise si je sais que cet exchange viendrait à fermer et parce qu'on ne sait pas ce que peut créer cette cascade en chaîne de nominaux. Évidemment, encore une fois, pas de FUD. La petite illustration que je t'ai mis ici, c'est simplement un exemple. Je ne sais absolument pas si c'est Gate.io, Voyager, Crypto.com et Binance qui sont en premier bénéficiaire, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, c'est juste pour t'expliquer le domaine, donc pas de FUD. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se dit à très bientôt. C'était Maxime. Ciao.